Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de cet article qui est paru donc tout récemment là, en mars 2023 dans le JS et qui a un titre assez prometteur. L'écran, je ne vois rien. Donc le titre assez prometteur, la voie d'abord radiale est une alternative sécuritaire par rapport à l'abord brachial et à l'abord fémoral pour faire de l'endovasculaire pour des lésions périphériques. On va définir un petit peu plus tard. Donc, pour introduire tout ça, on connaît bien l'abord radial en coronarographie, qui est bien plus utilisé que l'abord fémoral, et qui, donc, dans les études de cardiologie, a montré qu'il y avait beaucoup moins de complications au point de ponction, et finalement, ça faisait de meilleurs résultats, moins de morbidité, que les patients étaient bien plus contents avec cet abord radial. Ce qui donc, nous mène à cette recommandation de l'ESC. Donc, l'abord radial doit être utilisé en première intention dans l'EST+, en aigu. Par contre, en chirurgie vasculaire, c'est une littérature qui est assez pauvre pour le traitement des lésions périphériques pour utiliser à bord radial. Il n'y a pas vraiment de grosse série qui a été faite. Donc l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer la sécurité de l'abord radial en comparaison à l'abord brachial et à l'abord fémoral. Ils ont utilisé cette base de données, donc la Vascular Quality Initiative, qui est donc une base de données américaine, canadienne et Singapour, faite par la Société de chirurgie vasculaire américaine. C'est une grosse cohorte en fait, qui dure sur plein d'années. Ils ont inclus eux, dans leur étude à partir de 2016 parce que c'est la première fois qu'on a rapporté l'utilisation de l'abord radial pour les femmes périphériques. Donc, ils ont fait cette étude rétrospective sur cohorte prospective avec inclusion de 2016 à septembre 2019. Ils avaient inclus donc 61 203 patients dans leur étude. L'inclusion, c'était un traitement de lésions aorto-iliaque, AFS, jambière, et ça n'utilisait qu'un seul abord, donc soit l'abord radial, soit l'abord brachial, soit fémoral, mais en crossover. Ils ont exclu les fémorales, les abords fémoraux par fonction antérograde. Pourquoi ils ont dit? Bon, et ça a également été exclu. Ils ont exclu également les procédures qui avaient utilisé plusieurs abords ou les chirurgies hybrides, telles que réfection de trépied plus angioplastie. Donc le critère de jugement principal, c'était les complications au point de ponction qui étaient majeures. Donc en fait, c'était toutes celles qui sont en dessous, faux anévrismes, hématomes, fistules, c'était nos occlusions des voies d'abord, mais qui ont nécessité ensuite une chirurgie ou une intervention. Donc nécessité de transfusion ou nécessité d'un traitement endovasculaire ou chirurgical pour régler la complication. Et le critère de jugement secondaire, c'était ces complications, mais qu'ils ont considérées comme mineures parce que ne nécessitant pas de traitement. Comment ils arrivent à savoir sur des bases de données comme ça que la réintervention ou la transfusion est liée aux complications de l'abord? Bah justement, on va en parler un petit peu après, mais on reparlera surtout sur les stimulus et occlusions des voies d'abord, parce qu'en fait, c'est vraiment per procédure. Donc, soit ça se passait vraiment pendant l'instant T ou au réveil, mais il n'y a pas de suivi à long terme. Par exemple, On peut avoir une rupture d'artère qui nécessite une transfusion, on peut avoir une thrombose ou quoi que ce soit qui peut nécessiter une réintervention pendant la procédure. Et c'est ça qui, moi, me pose problème, c'est que sur les bases de données nationales comme ça, on n'arrive pas à être précis. On sait effectivement s'il y a eu réintervention, éventuellement quand, mais on ne peut pas savoir exactement le lien de cause à effet. C'est ça qui me dérange un peu. Ils en ont parlé dans la discussion? Pas vraiment, il parlait surtout du suivi à long terme et du fait qu'il pouvait y avoir des occlusions, notamment des artères radiales à long terme, mais il ne parlait pas particulièrement de... Je pense que c'est un limite, c'est le problème c'est la limite de ces bases de données nationales qui sont puissantes, mais qui manquent un peu de finesse, enfin, de finesse. Ça, ils en parlent dans la discussion, ça manque de précision, d'où effectivement le fait qu'ils ont exclu les procédures hybrides, tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de détails en fait. Donc ils ont fait une analyse univariée initialement, on va voir ça, et ensuite multivariée pour d'autres choses. Alors, donc ça c'est la base de données. Bon, il y a déjà une petite chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y avait seulement 270 à bord radial, versus évidemment 59 000 à bord fémoraux, qui est quand même ce qui est le plus utilisé. C'est ajusté ou pas du tout? Alors, justement, s'ils ont ajusté par analyse univariée. Donc ça, c'est la première analyse qu'ils ont fait. Ça, c'est non ajusté. Ça, c'est
C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, on voit que l'âge est à peu près le même. Est-ce que c'est les données qu'ils ont sorties? Non, ou ça, est-ce c'est qu'il les y a données eu... qui sont sorties. D'accord, Ça, il c'est n'y a les pas données d'ajustement générales. là. Non. Là, à ce moment-là, non, c'est après. D'accord. Donc ça, c'est l'ensemble des patients. Ouais, exactement. L'ensemble des patients, Ouais, on voit les- qui est quand même à peu près, finalement, à peu près similaire. La chose qui est intéressante, c'était le prior bypass hors endartérectomie. Et finalement, il y avait un peu plus de patients qui avaient déjà été opérés, donc qui avaient déjà eu des antécédents de pontage ou de chirurgie du trépied dans les abords radiales par rapport aux abords fémorales. Parce qu'en fait, on peut partir du principe que du coup, ils voulaient pas recruter là où ils avaient déjà travaillé. Donc, je pense que c'est une chose un petit peu intéressante du tableau. Mais sinon, globalement, c'est à peu près la même chose. Là, j'ai à peu près pareil. Majoritairement des hommes, par rapport aux femmes. Et donc par ici, c'est globalement à peu près la même chose, sauf que c'était les caractéristiques du traitement. Donc pareil, une petite chose intéressante, c'était pour moi la taille de l'intro, finalement, qui est toujours à peu près même, souvent un intro de 6 quand même. Mais par contre, effectivement, il y a un plus gros range de taille d'intro pour la fonction fémorale. Mais ça reste quand même globalement, quand on regarde la moyenne, entre 5 et 6. Qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Et pareil, ah oui, le côté d'accès pour l'abord radial, majoritairement la gauche. Bon, évidemment, l'autre côté, ça dépend de quel coup on est traité pour l'abord fémoral, par exemple. Et l'autre chose intéressante, c'était le segment d'artère traité. On voit qu'il n'y a quasiment pas de traitement d'artère jambière, tibiale, pour l'abord radial. Ils se sont vraiment concentrés sur des lésions aortoïliaques ou fémoropoplitées. Alors que pour l'abord fémoral, c'est un peu plus disparate. Et pour même le labor brachial, d'ailleurs, c'est pareil que le labor radial, hein, quasiment pas de lésions finalement vraiment périphériques. Donc, alors, pour ce qui concerne les résultats, donc ça c'est la première analyse. Donc là, ils ont ajusté sur les différents critères qu'on a vus dans le premier tableau. Et donc, on a 1329 finalement complications au point de fonction au total, avec, bon, en termes de pourcentage, donc c'est significatif. Le petit chiffre que j'ai rajouté en bas, qui n'était pas dans le tableau, et qui était dans le texte. Donc on a 0,37% finalement de complications en totalité, hein, pour l'abord radial, 2,1% pour l'abord brachial et 0,51% pour l'abord fémoral. Donc c'est significativement plus pour les abords brachiales et on ne peut rien conclure pour l'abord radial et l'abord fémoral. Il n'y a pas de différence qui a été montrée. Par contre, effectivement, pour l'abord brachial, il y avait une différence qui a été montrée par rapport aux deux autres. On voit que c'est majoritairement quand même des complications de temps de fonction qui sont mineures, donc qui n'ont pas nécessité de réintervention par la suite. Et après, la distribution, pareil, hein, donc c'est toujours un peu plus élevé pour l'abord brachial. Il y a quand même une tendance, très clairement, pour plus de réintervention mineure et majeure au groupe brachial. Ça, c'est ça. Ah, ça, c'était significatif. J'ai pas rajouté le petit. Après, c'est avec l'expérience qu'on a, c'est à peu près ça. Hein. Donc là, ils ont fait une analyse multivariée qui permettait du coup, de dire si une des trois fonctions était un facteur prédictif de complications au point de fonction dit majeur. Et effectivement, ça revient un petit peu à la même chose, hein, pas de différence montrée entre l'abord radial et l'abord fémoral. Par contre, l'abord brachial sort toujours comme on peut dire que c'est un facteur prédictif de complications au point de fonction qui est majeur. Alors, il y a des facteurs prédictifs aussi de non-complications. Le sexe, apparemment, les hommes font moins significativement de complications. Et en cas d'utilisation de système de fermeture, il y a aussi significativement moins de complications. Ça sort. Ça, c'est aussi, c'est intuitif. Hein. Enfin, cliniquement, c'est à peu près la sensation qu'on a. Et ça se confirme. Pour les hommes, ce serait juste que les femmes... Je pense que c'est lié à la taille des artères, oui. Ouais, probablement.
Et ce qui sort, ce qui n'est pas habituel, parce que dans les études, il n'y a pas grand-chose qui sort sur les systèmes de fermeture. Les choses qui sortent, c'est le lever plus rapide, ou bien sûr la compression plus rapide en salle. Mais souvent, il n'y a pas de différence en termes de complications. Et là, on voit que ça sort quand même. Ils n'ont pas détaillé exactement le type de dispositif de fermeture qu'ils ont utilisé. Et surtout dans les radiales, est-ce qu'ils compriment systématiquement avec les bracelets ou est-ce que c'est compression manuelle? Il différencie pas, il parlait pas du tout de la compression, il parlait pas du tout du type de fermeture utilisée. C'était juste que ça, mais sinon, pas de compression. Et ils ont détaillé le type de système de fermeture utilisé, non? Non. Ah bah, ce truc-là, ça peut être intéressant, je trouve, ouais. Voilà, on est à la fin d'analyse. C'était rapide. Donc les résultats qu'ils ont trouvés, ils sont assez similaires à une autre étude monocentrique qui avait été faite, qui ressortait déjà comme qui disait déjà qu'a priori la bord radiale était assez sûre et que ce qu'on voyait dans les petits chiffres, que effectivement l'hématome c'était la complication la plus importante. Il n'y a pas de problème a priori d'occlusion, mais encore une fois, pas de suivi à long terme. Et que la bord radiale c'était des complications de point de tension qui nécessitaient quand même moins d'intervention endovasculaire ou chirurgicale. Voilà, donc tout ça, c'est similaire quand même aux études de cardio. Encore une fois, c'est pas trop marrant. Après, la limite que moi, j'aurais pu soulever, c'était, bon, on en a un petit peu parlé, mais c'est surtout des lésions aortoïliaques majoritairement. Donc, en fait, c'est pas vraiment c'est des lésions qui vont toucher le membre inférieur, mais c'est pas des lésions périphériques comme on peut vraiment l'entendre. Tu as un tableau justement où il détaille le type de lésion traitée? J'ai pas fait attention. Là. En bas. Tout en bas. Ah oui, très majoritairement. Donc, en radial. Radial et brachial, c'est essentiellement orthoïliaque. Il y a un peu de femme-pop, quoi. Enfin, il y a beaucoup de femme-pop, je trouve. Enfin, c'est pas négligeable, la part de femme-pop. D'accord. Effectivement, on peut j'en dire. Pas grand-chose. On en parlait, je sais plus, pour un des patients. C'est vrai que c'était une chose extrêmement tordue pour faire les jambières systématiquement par radial. On peut demander si c'est pas des dilatations jambières proximales ou peut-être une dilatation femme-pop. Ouais. Ou poplité basse, Ou poplité basse, ouais. Elles n'ont pas défini pareil, exactement ce que c'était. Donc, il y a très peu de ponction radiale sur la corde par rapport au fémoral. C'est difficile à c'est difficile de pratiquer un peu quand ils sont un peu ils parlent très bien dans la discussion. Il n'y a pas de raison sur le poids d'abord. On en a un peu parlé. Il y avait un antécédent de pontage ou de réflexion du trépied. Donc ça, on peut un peu déduire qu'effectivement, il était un petit peu plus frileux d'utiliser la voie fémorale s'ils avaient déjà opéré dessus. Mais c'est pas détaillé. Donc on parle, c'est de la grosse base de données qui n'est pas très précise sur l'opérateur, l'expérience de l'opérateur, ce qu'il a l'habitude de faire. C'est une données brute. Donc pas de suivi à long terme, on en a parlé. Il peut y avoir des occlusions plutôt la radiale à long terme, je pense que c'est assez rare de dire le lendemain la radiale est occluse. Et pas de chiffres également, mais sur les conversions, échec d'abord radial, et donc ils se sont dit, bah tiens, on va faire un abord brachial ou un abord fémoral, on n'a pas réussi à faire l'abord radial. Ils n'ont pas inclus effectivement les procédures où il y avait plusieurs fonctions, on ne peut pas savoir exactement quel est le taux d'échec. Mais après, dans leur discussion, ils parlent beaucoup des analyses finalement qui ont été faites en cardio, plutôt sur la qualité de vie, en disant qu'effectivement, la bord radiale c'est mieux parce que les patients n'ont pas besoin de rester couchés longtemps, que c'est mieux vécu, que ça limite le temps d'hospitalisation. Mais rien de très concret sur leur analyse en tout cas. C'est la petite conclusion. Bon, eux, ils concluent effectivement au fait que si la voie fémorale est pas possible ou bon, pas très précis, la bord radiale pourrait se suppléer, en tout cas par rapport à la bord brachiale, c'est peut-être une qui pourrait plus choisir. Donc en fait, c'est pas une voie de première intention, selon eux, c'est une voie qui vient se substituer à la voie brachiale brachiale quand une indication est, ce qui paraît assez logique. Si la fémorale n'est pas bien disponible. Ouais.
Il ne parle pas de voies non plus de traitement des voies digestives, enfin des troubles digestifs. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Non, c'était vraiment, là, c'était pour le coup, c'était vraiment les lésions membre inférieur. C'était bien. Il y a un point, je pense, qui va jouer et qui va modifier la donne parce que au niveau des membres sup, ce qui change, c'est l'absence de système de fermeture, notamment pour la brachiale, et un point essentiel, c'est la taille des introducteurs, enfin, en diamètre externe. Et il y a une gamme d'introducteurs, là, il y a une tendance dans 2 ou 3 compagnies d'avoir c'est Terumo surtout qui développe ça pour des intros, les Slender, là. Et je sais qu'à partir du printemps, en Europe, va être distribué des introducteurs, alors c'est pas Terumo, c'est Barnes, qui va distribuer des introducteurs 6 French, 5 French-like. C'est-à-dire une gamme slender, c'est-à-dire avec compatible avec l'effectif 6 French, mais en diamètre externe, du 5 French. Et ça va être en 6,45 et 6,90. Ce qui est quand même très intéressant et je pense que ça peut modifier les complications en voie brachiale. On met un 5 French ou un 6 French, c'est la même chose. Donc ça va arriver sur le marché, ouais, au printemps, mai, juin, je pense. Alors, Des remarques, commentaires sur. Il n'y a pas de détails sur l'anticoagulation péropératoire utilisée en fonction de la voie d'abord. en fonction de la. En tout cas, ils n'ont pas changé le comportement. Non. Ça fait pas partie ils ont fait une étude multivariée ou univariée et ils en parlent pas, justement, c'est ça qui est bizarre dans l'antigrégation. C'est juste, enfin, c'est les données pour les patients qui ont. Regarde, après, tu as fait un tableau qui dit effectivement. Après, Après encore? ouais, non. C'est celui Ouais, d'après, c'est ça. mais là, ils ont. Et là, on voit pas d'anticoagulation ou d'antigrégation. Non. Ils ont fait leur analyse multivariée uniquement sur les facteurs qui étaient significatifs à l'analyse univariée et cliniquement ce qui les intéressait. C'était comme ça. Vous avez vu quoi, vous, comme autre facteur? Parce que ouais, c'est vrai que l'antigrégation. Et puis l'anticoagulation, je ne sais pas s'il y a encore des équipes qui continuent à perfuser des l'héparine sur les voies brachiales, par exemple. C'est un truc que j'ai vu beaucoup quand j'étais chef de groupe, un peu. C'est-à-dire que sur la voie latérale de l'introducteur, le perfusion, Perfusion. c'est pas pour les carotides essentiellement, non, pour l'ensemble des voies brachiales. Toute voie brachiale, c'est un petit peu. Dès qu'il y avait un introducteur long, en fait, Ouais. de 90. D'autres remarques? Non, bah, merci beaucoup.